Hello guys! Bienvenue dans les soirées d'été par après minuit, c'est Jade Sarah au micro et on va partir pour un mois ensemble guys. Un mois d'épisodes d'après minuit et j'avais tellement hâte de faire cette série parce que vraiment pour moi, en fait l'été c'est une saison qui est tellement particulière, il se passe pour moi tellement de choses l'été, enfin on va en parler dans l'épisode vous allez voir mais vraiment j'avais hyper hâte et en fait je réfléchissais à une série que j'avais envie de faire sur le podcast et c'était évident que j'avais envie de faire les soirées d'été par après minuit parce qu'en fait justement ce que je préfère je crois dans l'été ce sont les soirées, tu sais le moment à partir du sunset mais même après le sunset où on est là, le ciel est un petit peu bleuté, il y a le bruit des vagues, l'ambiance se pose un peu. Je sais pas, t'as des discussions interminables, tu fais plein de jeux avec tes potes ou ta famille, t'es dans une maison de vacances. Enfin, en fait, vraiment, pour moi, il n'y a pas plus romantique, dreamy, sexy, nostalgique, sensible, bref, tout ça à la fois qu'une soirée d'été. Et donc c'était évident que j'avais envie de faire une série qui s'appelle Les soirées d'été par après minuit. Donc on est un petit peu plus tôt dans la journée, tu vois, on n'est pas en mode nuit, on n'est pas en mode après minuit, on est en mode petite soirée. Là j'ai mon petit paréo, mon petit body, j'ai mes cheveux, vous avez vu, changé de couleur de cheveux pour ceux qui regardent la vidéo. Là, je suis un peu dans ma blondie era, je suis là, golden, tout est bien là, tout est bien, je vis ma best life. Donc pour vous faire un petit topo là, on va rembobiner, parce que là je suis toute excitée, je suis partie plein phare là, voie de gauche, appel de phare, on y va, je vous ai même pas accueilli comme il se devait, comme il le fallait. Donc je vous explique, vous avez vu, il y a un nouveau setup. Je suis actuellement en Corse, je suis à Porto Vecchio, l'endroit où je viens depuis 10 ans. Cette année, c'est ma 10e année en Corse. Ça fait 10 ans que tous les étés, sans exception, je viens au moins une fois en Corse. Sachant qu'il y a des années où je suis venue 3 fois. Voilà. Juin, juillet, août, je viens, je repars, je reviens. Et même quand je me dis, bon allez quand même, je vais changer un peu, je vais voyager ailleurs, je vais découvrir autre chose, même quand je fais ça et que j'ai envie de ça, en fait, il y a un moment où cette envie de revenir en Corse me rattrape et j'ai envie d'être là et j'ai envie de... Presque, tu sais, maintenant c'est devenu vraiment un rituel sacré, une sorte de parenthèse un petit peu... Presque comme un petit pèlerinage, tu vois, parce qu'en fait, la Corse, c'est une île qui a tellement été structurante dans ma vie et ces 10 dernières années qui a accueilli tellement d'étapes de ma vie, de phases de ma vie, des moments où j'ai été très 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 joyeuse, des moments où j'étais très 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 triste. C'est littéralement ici en Corse, mais je vais même être plus précise, dans ce Airbnb où j'ai écrit mon livre, mon premier livre, le Manifeste Journal, qui est aujourd'hui un livre publié aux éditions Erol, qui est dans toutes les librairies, qui est sur Amazon. Enfin, je l'ai écrit ici dans ce salon là qui est juste derrière moi, qui est juste devant moi. Et en fait, c'est fou de... En fait, c'est fou d'avoir ce lien d'âme comme ça avec un endroit. Alors, j'en parlais avec Meryl, parce que du coup, là, je suis avec Meryl. On passe donc toute la première semaine... En tout, on est là pour 2 semaines. Mais on passe toute la première semaine à Porto Vecchio, toutes les deux, en mode vraiment entre filles. Et la deuxième semaine, on change de lieu. On va à Portich, donc de l'autre côté de la Corse. Ah bah c'est super, j'ai mon téléphone qui sonne. De l'autre côté de la Corse, pour le coup, j'ai jamais fait Portich. J'ai fait Propriane, j'ai fait Serra di Ferro, j'ai fait Portopole et tout, mais j'ai jamais fait Portich, qui est juste en dessous d'Ajaccio. C'est pas du tout un endroit que je connais. Donc j'ai trop hâte et je vous raconterai un petit peu pendant les soirées d'été, pendant ce mois-ci. J'ai prévu plein de croustilles pour vous, guys, donc vous inquiétez même pas. Mais du coup, on va rejoindre des gens. Voilà, je vous dis pas tout. On va rejoindre des gens, on va rejoindre un groupe de personnes. Du coup, la deuxième semaine. Et voilà, donc ça c'est un petit peu le programme de mes vacances en Corse, sachant qu'on n'est pas tout à fait en vacances pour tout vous dire. Cette semaine, j'ai bossé, donc j'étais vraiment en mode, alors plus light que d'habitude, j'ai bossé peut-être 3, 4, 5 heures par jour dans les plus grosses journées. Mais la semaine prochaine, je coupe. Pas de rendez-vous, pas de coaching, pas de préparation, d'appel d'offres, de dossiers, de je sais pas quoi. Je coupe et je fais juste les podcasts. Donc, vous allez me dire, c'est pas vraiment des coupures à 100%. Oui, mais est-ce que vous êtes content ? Vous êtes content ? Vous êtes content qu'il y ait une série ? Moi aussi, je suis très contente. Et ben voilà. Donc, ça va être la semaine prochaine, full
vacances. Je vais juste garder du coup Instagram et les podcasts. Mais en fait, j'ai un rapport je sais pas pourquoi je suis essoufflée. Je suis excitée en fait. Je suis trop excitée. Je suis essoufflée tellement je suis excitée. Mais je vous disais, j'ai un rapport au podcast qui est tellement... en fait, c'est tellement mon plaisir d'être sur Après Minuit. C'est tellement le rendez-vous que j'attends. C'est tellement le truc où j'ai le plus d'idées. Ouh, j'ai fait tomber mon téléphone, mais... Attendez, je vous montre. En fait, je voulais vous montrer. Genre, regardez. Putain, attends, tac, tac. Ça, c'est toute la liste des podcasts que je vais vous faire cet été, des sujets, des trucs. Donc c'est vous dire si ça m'inspire, c'est vous dire si je suis heureuse de faire ça, si voilà. Donc vraiment au contraire en fait d'avoir du temps pour pouvoir vraiment me consacrer aux épisodes, à Insta, au contenu, à vous raconter plein d'histoires, à vous partager plein de choses. Vous allez voir plus ou moins deep, il y aura du crusty. Il y aura vraiment des conversations entre filles. Il y aura des choses aussi beaucoup plus deep. Enfin voilà, vraiment l'idée c'est qu'on passe un mois d'août passionnant, intense, stimulant ensemble. Et c'est un petit peu la promesse que je vous fais, et toujours sans filtre, unapologétique, fun, parce que on est quand même en été, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut respirer. Et voilà, guys, le programme de ce mois-ci. Et donc on se retrouve pour ce premier épisode en Corse. Vous allez voir, après il va se passer d'autres trucs, hein. Je vais changer d'endroit, je rentre à Paris at some point, mais après je repars, et puis je reviens, et puis je repars. Donc voilà, il va se passer pas mal de petites choses encore pendant ce mois d'août. Et en fait, j'avais une discussion avec Meryl tout à l'heure, et je me suis dit, ben tu sais quoi, c'est une très bonne idée de premier épisode, c'est elle qui me l'a suggéré, et j'ai trouvé ça canon pour ouvrir la série des podcasts. C'est en fait une réflexion sur, c'est quoi l'été pour toi ? Parce que moi, par exemple, j'ai un rapport à l'été. Déjà, faut comprendre que moi, je viens de Martinique. Donc, en fait, il n'y a pas l'été. On n'a pas de 4 saisons. Nous, il n'y a pas été, hiver, printemps, automne, tu vois. Il y a saison sèche, saison des pluies, mais en vrai, il n'y a pas vraiment de saison, tu vois. Enfin, juste saison des cyclones quand il y a des cyclones, et puis café chaud, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de saison. Et, et en fait, quand je suis arrivée en France hexagonale et que j'ai découvert déjà ce truc des saisons, l'hiver et tout, bon, déjà, moi, j'ai pas trop kiffé le concept, hein, on va pas se le cacher. Le concept d'hiver, moi, déjà, c'est un truc que je n'aime pas. En fait, pour moi, il n'y a pas plus grande souffrance que d'avoir froid. Je préfère avoir faim, je préfère manquer de sommeil, je préfère tout ce que tu veux, mais avoir froid... En fait, si tu veux voir la pire version de moi, ça c'est pour mon prochain mec, si tu veux voir bébé, la pire version de moi, si tu veux savoir si je peux être la femme de ta vie, tu m'emmènes au ski dans le froid une semaine. Voilà. Tu verras la pire version de moi. Si tu survis à ça, on peut commencer à parler. Non, franchement, je vous jure, avoir froid, c'est ce que je déteste le plus au monde. Et donc tout ça pour vous dire que déjà moi quand je suis arrivée ici, j'étais I don't like it. Est-ce que je peux partir ? Et je crois que vous en avez déjà parlé sur le podcast, mais il y a 2 ans, j'ai pris la décision de ne plus jamais passer un hiver entier à Paris. Never again. En fait, ça fait 15 ans que je suis là, je me suis coltinée 15 ans d'hiver, c'est finito pipo. Donc j'ai dit, bon ok, déjà ça c'est une première décision qui m'enchante. Donc si vous avez suivi mes aventures, vous l'avez vu, cette année j'ai fait l'île Maurice pendant... Non, alors déjà je suis partie à Bali au mois d'octobre. Après je suis partie à l'île Maurice pendant un mois, au mois de novembre. Après je suis partie 1 mois et demi entre Miami, Martinique, Miami, pour le travail, etc. Et ensuite je suis rentrée fin mars. Franchement, parfait, j'ai kiffé. Je suis revenue à Paris, tu vois. Paris m'avait manqué, commençait à avoir un petit peu les beaux jours. C'était bien, les arbres en fleurs, petit à petit, titata. Perfect. Décembre, janvier, février, mars, ne me parlez pas de Paris, ne me parlez pas d'hiver. Et donc vraiment, depuis que j'habite du coup en France, j'ai vraiment ce truc où j'attends l'été avec impatience. Vraiment. D'autant plus que pour le coup, j'aime l'été en France. Alors, précisément dans le sud de la France. Pour moi, en fait, l'été en Europe, de manière générale, mais l'été en France,
French Riviera, sur la Méditerranée. Alors, que ce soit sud de la France, Corse, etc., mais alors aussi Méditerranée de manière plus globale, tu vois, Sardaigne, Italie. Enfin, moi, vraiment, je suis une meuf de la Méditerranée en été. J'aime tout. J'aime la nourriture méditerranéenne, j'aime la Méditerranée, la mer, j'aime faire du bateau, j'aime les paysages, j'aime les pins parasols, c'est ça ma DA, c'est ça ma DA. J'adore ça. Ça fait des années maintenant que je passe vraiment l'été en France, en Grèce, en Italie. Enfin, je reste toujours dans ce secteur-là parce que je trouve que c'est vraiment la meilleure période pour être en Europe. Enfin, l'Europe, l'hiver, il fait froid, il pleut. Enfin, tu vois. Donc, je préfère faire des gros voyages exotiques l'hiver justement pour couper. Et donc, j'ai vraiment un rapport à l'été où j'ai trop hâte. En fait, j'aime tout. J'aime les fruits d'été. Déjà, ça s'annonce avec les cerises. Tu vois, en mai, t'as des bonnes cerises là qui annoncent les beaux jours vraiment, qui te dit que l'été arrive. Après, tu croques dans un bon abricot, les nectarines, les melons, les salades de pastèque, les citronnades. En fait, tout ça pour moi, c'est la recette du bonheur. La recette du bonheur, le petit bruit des criquets, les sunsets, les longues soirées d'été, les barbecues qui finissent à pas d'heure, les jeux de société avec les copains, les spritz, tout ce qui symbolise l'été, ça me met dans un état de bonheur, de joie. Je peux pas l'expliquer. Et d'autant plus parce que justement, ça dure pas toute l'année. Donc, t'as ce truc, alors qui peut parfois te mettre une pression de fou, et on en parlera juste après, mais j'ai ce truc de c'est délicieux, j'adore, j'ai hâte, je veux. Et donc à chaque fois, et j'avoue que parfois ça me met aussi une petite pression, mais il y a quand même ce truc de faut profiter de l'été. Il faut profiter de l'été parce que ça dure pas longtemps. Et il y a tout ce que j'aime, et tu vois, même les fruits, les tomates, tout, ça dure pas toute l'année. Donc en fait, t'as vraiment envie d'en profiter. Et en fait, à chaque fois, j'ai un peu pas cette pression parce que j'aime ça et j'ai déjà mes repères, donc je fais un peu aussi souvent les mêmes choses, mais j'ai ce truc de je ne peux pas rater mon été. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas rater mon été. Et il y a un peu ce truc maintenant performatif autour de l'été qui parfois met une pression. Parce que t'as un peu la FOMO de ok, où est-ce qu'il faut être cette année? Est-ce que cette année il faut genre The Place to Be c'est à Saint-Tropez, The Place to Be c'est à Mykonos, The Place to Be c'est en Corse, The Place to Be c'est je sais pas moi à Monaco. Enfin tu vois, il y a un peu cette performance là, alors évidemment qui est très 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 liée aux réseaux sociaux. Et qui, je pense, contamine un peu tout le monde parce qu'en fait, tu vois toujours les vacances de rêve des uns et des autres, enfin surtout des influenceurs, parce que bon, c'est quand même eux qui créent du contenu en majorité. Et donc, tu vois, ça peut te renvoyer aussi un peu à toi de putain, faut pas que mon été soit nul, tu vois. Donc, si par exemple tu bosses, t'es enceinte, t'as pas de thune, genre, tu sais, t'es un peu à côté, tu vois, t'es un peu à côté enfin, t'es pas dans ce mood-là, ça peut te renvoyer un truc un peu violent de putain, mais moi je rate, quoi, tu vois, ça peut activer une FOMO déjà qui est énorme, et avec un sentiment de bah, moi je rate mon été, tu vois, moi c'est nul. Moi je suis en Franche-Comté, je bosse, je garde mes gosses, j'ai pas les moyens cette année de faire un truc sympa, Instagrammable, et en fait j'ai grave conscience de ça, que déjà en fait tout le monde ne vit pas l'été de la même manière, et c'est très. Je trouve que c'est aussi un moment où finalement les inégalités aussi sociales, financières, etc. ressortent beaucoup parce qu'encore une fois, c'est devenu quand même une période assez performative. J'en ai complètement conscience. Et c'est vrai que euh, personnellement, je ressens pas trop ça parce que je vous le disais, j'ai quand même ce truc de. Au pire, ma base, c'est la Corse. Et même si oui, la Corse, ça coûte cher, mais c'est pas non plus Saint-Tropez. Et surtout, en fait, moi, j'ai tous mes repères en Corse, tu vois. J'ai mes petites adresses, j'ai mes bons petits plans, etc. Donc, en fait, la Corse, pour moi, c'est pas des vacances qui me mettent cette pression-là, en fait. Parce que, mine de rien, c'est un peu à part. D'ailleurs, j'en discutais avec un saisonnier il y a 2 jours. C'était un de nos serveurs au restaurant. Et en fait, il me disait que c'était sa première saison en Corse et qu'à la base, lui, il était en saison dans le sud de la France, Saint-Tropez et tout. Et il me disait, mais en fait, moi, je pensais que la Corse, c'était la France. Mais en fait, pas du tout. Je dis, mais pourquoi et tout. Il me dit, non, mais en fait, on est vraiment dans une bulle, c'est complètement différent, les codes sont différents, les gens sont différents, la clientèle est différente. C'est à part, c'est vraiment une bulle à part, c'est pas la France. Et je vois trop ce qu'il dit. Et en fait, on en discutait aussi avec Meryl. Genre, en fait, pour faire un peu l'anecdote de quand on est arrivé,
encore une fois, comme j'ai tous les petits codes et tout, en fait, quand t'arrives, il faut que, si t'as loué une voiture, il faut que tu fonces chez les loueurs directs. Parce que si t'attends de prendre ta valise et tout, il y a une queue après, mais laisse tomber, tu peux passer 3 heures avant d'avoir ta voiture. Donc bref, j'ai dit à Meryl, va récupérer les valises. Moi, je fonce aux voitures. Et du coup, elle m'a attendu le temps que je finisse les papiers de la voiture et tout. Et donc, elle a grave sympathisé avec le chauffeur de taxi. Et en fait, il y a vachement ce truc autour des corps, justement, où on a un peu cette image, ouais, ils sont pas sympas, ils sont, euh, ils sont super fermés, pas du tout friendly, pas du tout chaleureux et tout. Et objectivement, je peux comprendre pourquoi certaines personnes peuvent penser ça et tout. Ils sont un peu rudes, un peu durs. Mais, for some reason, moi, personnellement, en 10 ans, et avec, je sais pas, en 10 ans, j'ai dû venir peut-être 15 fois, je n'ai jamais eu ce rapport-là aux Corses. En fait, j'ai toujours super bien sympathisé et tout. Et Meryl, pareil, elle a grave sympathisé, machin. Le chauffeur de taxi lui a fait écouter des chants corses, ceci, cela, truc. Et on pourrait se dire, ouais, mais c'est parce que vous êtes des jolies filles, ça. Rien à voir, rien à voir. Et moi, j'ai une théorie, c'est que les insulaires se reconnaissent entre eux. C'est-à-dire que, en fait, d'ailleurs, le taxi, c'est ce qu'il discute avec Meryl et tout, mais tu sais, au bout d'un moment, ça vibe est grave et tout. Il lui dit, mais t'es d'où, toi? Il dit, mais moi, je suis de Martinique. Il fait, ouais, voilà, c'est la même chose et tout, genre, parce qu'on parlait de l'économie, le rapport au travail, les continentaux versus les gens de l'endroit, etc. Donc, en l'occurrence, les Martiniquais versus les continentaux, les Corses versus les continentaux, blablabla. Et donc, on avait toute une discussion, en fait, là-dessus, sur un peu les inégalités, les problématiques sociales, etc. Et en fait, ça cliquait tout de suite. Et même la vibe, je sais pas, ça vibe, tu vois, ça vibe. Et je suis sûre et certaine que c'est lié au fait que les gens des îles, ils ont un, un rapport à, je pense, au temps, à l'environnement, au corps, à l'autre qui est différent. Et je pense que quand vraiment tu viens d'une île, que t'es né sur une île, que t'as grandi sur une île, il y a un truc de reconnaissance mutuelle. Bref, long story short, pour vous dire que j'ai vachement ce truc en Corse, et du coup, Meryl, elle l'a eu aussi ici, et franchement, toutes nos interactions, globalement, à 80%, sont grave fluides, grave positives, enfin, c'est trop bien, j'aime trop, quoi. Donc à chaque fois, j'ai vraiment ce côté safe place dès que j'arrive ici, et donc pour reprendre la boucle de ce que je vous disais, c'est vrai que moi je suis sortie, mais je l'ai ressenti à some point, mais là je suis vraiment sortie de ça, de ce côté hyper performatif de l'été, faut poster ses meilleures photos, faut machin, faut montrer qu'on est allé là, 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 là. Vous allez me dire peut-être que c'est parce que aujourd'hui, entre guillemets, je vais dans les endroits qui me plaisent, donc peut-être que j'ai moins cette FOMO, peut-être que quand j'étais plus jeune, j'étais étudiante, ce genre de choses, je pouvais ressentir ça. Tu vois, quand je repense un peu à cette période-là, ouais, bien sûr que quand je voyais mes influenceuses, bref, et que moi j'étais étudiante ou que je venais de commencer à peine à bosser, bien sûr que t'as un côté de ah mais moi aussi je rêve d'aller là, etc. Mais du coup je trouve ça un peu ouais un peu stressant. Enfin je peux comprendre que ça peut être stressant cette période de l'été. Et du coup on en discutait avec Meryl et c'est vrai qu'elle justement elle a un rapport un peu différent à l'été parce que ça représente un peu pour elle une pression, il faut prendre des décisions. Parce que typiquement, entre guillemets, l'été, surtout si tu restes en Europe, ça se prépare. Dans le sens où tous les endroits stylés sont réservés à l'avance. Si tu t'y prends aux dernières minutes, ça va te coûter une tonne. Genre en fait, tu vas payer 1 fois et demie, 2 fois, 3 fois plus cher pour la même chose. C'est même pas pour dire que tu vas faire un truc exceptionnel, juste pour la même chose, mais parce qu'en fait, t'es en last minute, donc ça va te coûter beaucoup plus cher. Tous les bons plans, tous les trucs un peu sympas ont été pris d'assaut. Donc non seulement t'auras un truc très cher, mais standing moyen parce que tous les trucs stylés ont déjà été bookés. Et même, tu vois, par exemple, là, on vient en Corse. Moi, comme je connais tout déjà, en fait, depuis 2 semaines, j'ai déjà réservé les endroits, les transats, les stylés là. Si tu le fais pas, typiquement, il y a un jour où on voulait avoir des transats dans un endroit, celui-là, j'avais pas réservé. C'est mort. On n'a pas pu avoir de transat, tu vois. Donc, on a trouvé autre chose au final, machin. Mais en fait, tu peux aussi passer à côté d'un endroit parce que tu l'as pas préparé, parce que c'est comme ça, à l'été, je vous l'ai dit, ça dure pas longtemps en Europe, donc tout le monde en profite, tout le monde book, tout le monde s'organise, nanana. Donc il y a aussi, tu vois, parfois aussi cette pression à se dire, faut anticiper, faut organiser. Et donc on avait cette conversation avec Myriam, elle me disait, mais
Moi, l'été, c'est pas une période que j'appréhende très positivement. Je trouve ça stressant, faut prendre des décisions, faut s'engager, faut machin, ça coûte cher et trucs. Et faut décider limite au mois d'avril de quoi t'aurais envie au mois de juillet. Mais en fait, tu sais pas de quoi t'aurais envie au mois de juillet, donc c'est relou. Donc tu vois. Et ça nous a fait avoir la discussion tout à l'heure là au dîner, de se dire mais du coup, c'est... Enfin, c'est quoi pour toi l'été? Et je me suis dit, mais c'est une très bonne question en fait à poser sur le podcast. C'est quoi pour toi l'été? C'est synonyme de quoi? Et toi, c'est, tu vois, presque un peu, tu sais, les quiz qu'on faisait sur sur les magazines, justement, qu'on achetait l'été quand on était ado et qu'on lisait sur la plage. Genre, tu sais, le quiz, c'était t'es quelle version de la Summer Girl, tu vois? Moi, je suis vraiment la version euh, French Riviera, petit pareo, playa, club de plage, mais chill, pas la fiesta. Chill, les amis, les petits jeux de société, barbecue, sunset, pareo, monoï, tac, tac, tu vois, journée bateau, ça c'est, voilà, moi je suis la summer girl du sud de la France, de la Méditerranée, de toute cette vibe-là, le petit bruit des criquets, les... J'aime trop. J'aime trop, tu vois. Rien que d'y penser, là, je suis bien, tu vois. Mais ouais, et en fait, on s'est rendu compte en discutant que je pense qu'on a tous un rapport très, 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 très différent à l'été. Et d'ailleurs, moi, il y a tout ce volet-là, mais il y a tout un autre volet aussi. Et généralement, d'ailleurs, je split mon été en deux. Et donc là, cette année, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment acté ça comme ça. Je fais 2 semaines en Corse, pour la vibe que je viens de vous décrire, et 2 semaines où je vais être entre Paris et Londres. Et en fait, la raison, c'est que pour moi, l'été, c'est aussi une occasion d'introspecter, de prendre le temps, en fait, de distendre le temps comme ça, de changer son rapport au temps et de prendre le temps de se questionner, de se sonder, de gagner en clarté, de faire un bilan de mi-année de où t'en es dans ta tête, où t'en es dans tes émotions, où t'en es dans tes objectifs, de préparer la rentrée, d'anticiper les choses, d'apporter de la structure, de lire des livres que tu n'as jamais le temps de lire, de faire les recherches que tu n'as jamais le temps de faire, d'apporter de l'organisation à ta vie. Pourquoi pas du rangement? Pourquoi pas du tri? Pourquoi pas te former sur un sujet? Par exemple, moi cet été, je me suis vachement formée à l'IA et je vais commencer au mois de septembre en ayant intégré l'IA à mon écosystème professionnel globalement. Tu vois, de réfléchir à peut-être des nouvelles habitudes que tu as envie d'intégrer, des nouvelles routines, de nouveaux rituels que tu aimerais intégrer à ta vie à partir du mois de septembre. En fait, j'ai vachement, vachement, vachement gardé ce côté rentrée de septembre, donc rentrée scolaire. Et tu sais, de la même manière que tu faisais tes cahiers, tu sais, les cahiers d'été, là, de devoirs tous les étés pour préparer la rentrée, pour préparer l'école. J'ai un peu gardé cet état d'esprit. Moi, déjà, je pense que j'ai été traumatisée parce que je vous rappelle que j'ai 2 parents profs, donc profs d'université, but still. Donc moi, je peux vous dire que les carnets de devoirs là, d'été, là, je les ai saignés. C'est-à-dire que je me les suis farcis toute ma vie. Donc en fait, je pense que j'ai gardé ce truc-là. Au final, ça m'a bien forgé. Parce qu'à chaque fois, moi, j'arrivais à la rentrée, j'avais déjà vu la moitié du programme, j'avais déjà anticipé tout, tu vois. Et je pense que j'ai gardé ce truc-là de bien-être, en fait, de démarrer une nouvelle période charnière, en l'occurrence, en plus dans mon industrie, dans ma boîte, le dernier trimestre, c'est le trimestre où je fais le plus de chiffre d'affaires, où il y a le plus de demandes, où il y a le plus de mouvements, enfin vraiment, généralement, mes plus gros mois, c'est vraiment septembre, octobre, novembre, jusqu'au 15 décembre, c'est hyper chargé. Et bon, là, la fin d'année 2026 s'annonce clairement comme ça déjà. Donc, en fait, je sais que ça va être une période super intense. Et donc, même si c'est souvent une période où j'ai beaucoup de déplacements, ben, j'en profite l'été pour introspecter, refaire le point, etc. Et ça va pas louper. À peine je suis arrivée en Corse, l'un des premiers besoins naturels qui a émergé, c'était ça. C'était vraiment d'écrire dans mon journal. J'écris quasiment 30-40 minutes par jour, j'ai énormément d'idées, je suis ultra créative, j'ai la vision sur plein de trucs. Avec Meryl, on a des grandes discussions, enfin tu vois, il y a vraiment cette espèce de créativité, de clarté, d'introspection globale qui naturellement émerge. Et pour moi, l'été, c'est aussi ça, tu vois, c'est pas du tout un truc
ouais, je coupe tout, je coupe mon téléphone, je coupe tout, je fais rien, je lis rien, je mets mon cerveau en pause, je veux penser à plus rien. Non, non, il y a vraiment moite-moite ce truc de Méditerranée, les fruits, la dolce vita, le repos, la sieste, les cheveux mouillés qui goûtent dans ton dos, la Méditerranée à 30 degrés, c'est turquoise, c'est doux, le transat, les gambas, le barbecue, la brochette, T'as capté la DA. Et en même temps, et en même temps, le calme intérieur, le reset, l'introspection, l'écriture, la créativité, le cadre, la structure, tout ça qui émerge. Moi, c'est ça l'été pour moi, c'est ça. Et c'est une période qui est sacrée, sacrée. Genre, il y a personne qui va me gâcher mon été, ok. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'il y ait des choses qui se passent mal. Par exemple, si tu pars en vacances avec des amis, ça se passe grave mal, etc. Bien sûr que c'est des choses que j'ai déjà vécues ces 10 dernières années. Et c'est un truc que je peux vivre extrêmement mal. Mais extrêmement mal. Genre, je prends pas du tout la blague, tu vois. Tu me gâches mon été, je t'en veux. Ça va très mal se passer. Parce qu'en fait, pour moi, aussi, l'été, et de manière générale aussi les vacances, mais l'été en particulier, en fait, non seulement c'est sacré parce que c'est précieux, c'est rare, on n'a pas beaucoup de temps et voilà, mais il y a aussi ce truc que je dis tout le temps, c'est que moi, si je pars en vacances, c'est pour que ce soit mieux que chez moi. Moi, j'ai une vie quotidienne que j'adore. D'accord ? J'aime là où je vis, j'aime mon appart, j'aime mon travail, j'aime mes amis, j'aime mes routines, j'aime ma salle de sport, j'aime Dynamo, j'aime ma vie, j'aime mon quotidien. Donc si je prends la peine de partir de ma vie, de dépenser beaucoup d'argent pour partir de ma vie et aller en vacances l'été, etc., de prendre un avion, de ceci, de cela, de m'organiser, bref, de déserter ma vie que j'adore, c'est pour faire un truc qui est mieux, qui m'apporte quelque chose. Donc si je fais un truc et le truc est moins bien, je mange moins bien, je kiffe moins, je m'amuse moins, je ris moins, avec des gens qui me font chier, ben en fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un truc qui peut me rendre dingue. Et typiquement, je vous donne un exemple tout con, mais moi, je peux pas partir en vacances avec des rats, avec des gens qui sont radins, avec des gens qui veulent pas profiter. Je parle pas des gens qui n'ont pas les moyens. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. On sait que quand on part en vacances, je recommande pas, mais quand on part en vacances avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes moyens que nous, ça peut créer des frictions. Là, je parle même pas ça. Je parle du fait que tu pars en vacances avec des gens, globalement, on sait que voilà, ça va. Mais juste, il y a des gros rats. Genre, je sais pas, ils vont te casser la tête pour prendre un transat. Non, mais la serviette dans le sable. Ils vont te casser la tête pour acheter une bouteille d'eau. Non, mais j'ai ma bouteille, je la gourde dans la voiture. Ouais, mais la voiture, la gourde, l'eau, elle est à 42 degrés. J'ai pas envie d'un thé, j'ai envie d'une eau fraîche. Il fait 40 degrés dehors déjà. Euh, tu vois, où on compte le moindre truc et tout. En fait, moi, c'est pas ma DA. Moi, les histoires de on met des cafés dans des tricounts et tout, ce n'est pas ma mentalité. Ce n'est pas ma mentalité. Il n'y a pas de café dans des tricounts, il n'y a pas de moi j'ai payé 3 jus d'orange. Enfin, dans mon logiciel à moi, ça n'existe pas. Moi, c'est je paye, tu payes la prochaine fois, on n'est pas à 5 euros près. La générosité, c'est ultra important pour moi. Enfin, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que pour moi, c'est vraiment un truc qui est sacré. Et si tu me gâches mon été, ça va très mal se passer. Parce qu'encore une fois, et comme je dis tout le temps, quand tu pars en vacances, c'est pour vivre des choses qui sont mieux que ton quotidien. Sinon, je reste chez moi. Je reste chez moi. D'ailleurs, en parlant d'argent, moi, si j'ai pas d'argent pour profiter de mes vacances, je reste chez moi. Voilà, parce que quand je pars en vacances, j'ai envie de profiter, j'ai envie de voir les endroits, j'ai envie de manger dans les restos de l'endroit, j'ai envie de visiter des choses, j'ai envie tu vois, j'ai envie de prendre une voiture pour pouvoir visiter les choses, pas rester dans un Airbnb entre quatre murs. Si je veux rester entre quatre murs, j'ai un appartement à Paris pour faire ça. Et un super wifi pour bosser. Donc je reste chez moi et je travaille. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Donc, tout ça pour vous dire que on arrive en Corse, donc voilà la vibe, voilà la DA. Mais je trouve que ouais, ça nous a vachement amené à réfléchir à cette question de ouais, c'est quoi l'été pour toi? Mais qui en fait dit beaucoup plus de nous qu'on ne le pense. Dit beaucoup plus de nous qu'on ne le pense. Et ce qu'on
ce qu'on met comme symbolique derrière cette saison, la manière dont on a envie de vivre cette saison, etc., ça dit beaucoup. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'avais grave hésité cette année. Je viens de vous faire une grande tirade pour vous dire que je suis vraiment une meuf de la Méditerranée, mais j'avais vraiment envie, en fait, plutôt au tout début de printemps, mais bon, en fait, là, c'était la Coupe du Monde et tout, donc c'était pas... Enfin, moi, j'avais pas spécialement envie d'y aller pour la Coupe du Monde, donc peut-être je vais faire l'année prochaine, ce serait beaucoup plus opportun, mais j'avais vachement envie de, par exemple, passer le mois de juin à New York. J'avais vachement envie d'avoir une vibe ville, tu sais, faire du vélo en ville, pique-niquer à Central Park, faire des coffees, des machins. Enfin, tu vois, j'avais vachement envie de retrouver cette vibe-là. Parce que j'ai passé, du coup, 2 semaines au début d'année en janvier à New York. C'était, bon, exceptionnel, j'adore cette ville. Mais il faisait super froid. En plus, j'y étais pendant, vous savez, la période des grands froids, tempêtes de neige et tout. Et quand moi j'y étais, il n'y a pas eu de tempête de neige, mais en fait j'étais pile entre deux tempêtes de neige. Il a fait genre -14, -15, -11 tous les jours. C'était magique parce qu'il y avait vraiment une vibe féerique, parce qu'il y avait encore beaucoup de neige figée à Central Park. Mais j'ai eu froid, guys. J'ai eu froid. En fait, le seul endroit où j'accepte d'avoir froid sans me plaindre, le seul endroit où je ne deviens pas diabolique quand j'ai froid, c'est New York. Parce que c'est New York, quoi. C'est New York, il y a une vibe, une neige, il fait beau. En fait, il fait beau aussi. Il fait beau, donc il fait très froid, mais ciel bleu. Puis t'es près de l'eau et tout, enfin... Bref, commencez même pas à me lancer sur New York. Enfin, vous avez rien fait, c'est moi qui me lance toute seule, mais... Bon, New York, c'est encore à part. Sur ce, les amis, c'est un petit épisode d'introduction pour les soirées d'été. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé ensemble. On se retrouve du coup demain, déjà demain, je suis excitée, pour un nouvel épisode. Vous allez voir, les thématiques, elles sont vraiment croustilles. D'ailleurs, je vais vous raconter la suite. Ah, la suite. Bon, parce que le dernier épisode d'après minuit, à savoir la décision la plus radicale de ma vie, bon, il a cartonné, hein. Vous êtes des petits curieux. Il a cartonné, les stats, attention. Donc, je vais vous raconter la suite. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que ça va faire 1 an, là, bientôt. Ça va faire 1 an, 10 mois, 11 mois. Donc, il s'en est passé des choses. Donc, je vais vous raconter tout ça. Je vais vous dire un petit peu où on en est. Est-ce que j'ai des idées, pas des idées? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie à ce niveau-là? Mais je laisse ça pour les prochains épisodes. On se retrouve donc demain. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez, parce qu'en fait, là, on est au début de l'aventure, donc ça va aider à hyper le truc. Envoyez ça à vos copines. Voilà, écoutez ça ensemble, faites des débriefs. Bref, soyez une girls un peu avec moi, là. Partagez, soutenez, likez, écoutez tous les jours. Et on va passer l'été ensemble, ça va être top. Je fais des gros bisous, je vous dis à demain, les filles. Mouah, ciao.